Alors pour le deuxième TP de ce cours de technologie et réadaptation, nous allons comparer des électromyogrammes réalisés au niveau des ischio-jambiers entre différents exercices. L'électromyographie, comme son nom l'indique, c'est l'enregistrement de l'activité électrique d'un muscle. Il faut savoir qu'un muscle qui se contracte a une certaine activité électrique, et cette activité est proportionnelle au nombre d'unités motrices recrutées lors de la contraction. Pour rappel, une unité motrice est l'ensemble formé par un motoneurone et toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Donc, en théorie, plus on contracte fort un muscle et plus on recrute d'unités motrices, et donc, sur un signal EMG, l'activité électrique détectée sera plus grande. L'objectif de ce TP est donc finalement de comparer les EMG réalisés sur les ischios entre différents exercices qui utilisent ces groupes musculaires pour finalement voir dans lequel de ces exercices l'activité électrique enregistrée est en moyenne la plus importante. Les 5 exercices qu'on a ici choisis sont le bridge bipodal, le nordic hamstring, le deadlift unipodal, le slide leg unipodal et le bridge unipodal. Je vous en reparlerai un peu plus loin pour vous les détailler. Et donc, il sera intéressant de comparer les valeurs obtenues lors de ces 5 exercices à une référence. Et la référence qu'on a choisie, ce sera la force isométrique maximale des ischios, bien sûr, à plus ou moins 90 degrés de flexion de jambe, sujet placé en couché ventral. Donc voilà justement une vidéo de la réalisation de la prise de référence. Le sujet est donc en couché ventral et on lui demande de réaliser la contraction la plus forte possible pendant environ 3 secondes. Allez, 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 allez. Alors pour la réalisation du TP, les grandes étapes vont être d'abord bien sûr de placer les électrodes sur la peau. Sur la peau parce qu'ici on a des électrodes de surface, donc il existe aussi des électrodes plus invasives, intramusculaires en aiguille, mais ici c'est des électrodes de surface. On les place donc au niveau des ischios à l'arrière de la cuisse et on cherche une zone de placement optimale pour détecter au mieux l'activité musculaire. Ensuite après cela, ben, on enregistre la force maximale donc qui servira de référence. Puis on enregistre les différents exercices, les 5 exercices dont je vais parler juste après. On devra ensuite traiter le signal EMG et finalement on pourra analyser et comparer les résultats obtenus. Alors pour le premier exercice, il s'agit donc du bridge bipodal surélevé, donc les pieds surélevés comme vous voyez sur la chaise. On demande au sujet de faire 3 répétitions, 2 temps de concentrique, 2 temps d'excentrique redescente, et on demande d'avoir un relâchement le plus complet possible entre chaque répétition pour éviter de trop bruiter le signal avec des contractions parasites. Le deuxième exercice, c'est donc le fameux Nordic hamstring. Pour celui-ci, et en fait pour tous les exercices finalement, on va demander de faire 3 répétitions et d'avoir le relâchement le plus complet possible entre chaque répétition pour éviter les contractions parasites. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va essayer de refaire systématiquement. Et pour celui-ci, donc c'est un exercice plutôt excentrique, hein, et donc on va demander de retenir la descente pendant 3 temps, 3 secondes environ. Le troisième exercice, c'est le deadlift en unipodal. Alors celui-ci, on l'a réalisé avec une charge externe d'une dizaine de kilos, ce qui au final n'est pas super lourd pour l'exercice qu'est le deadlift. Mais, et donc ça peut même être, ça pourrait être intéressant d'une fois comparer, voir ce que ça donnerait avec une charge plus lourde. Mais voilà, ici on avait à disposition une charge d'une dizaine de kilos et on a demandé, outre les 3 répétitions, 2 temps d'excentrique pour un temps de concentrique de remontée, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. L'avant-dernier exercice, c'est le slide leg en unipodal. Ici donc on vient glisser sur le sol avec le talon, enfin avec le pied, et donc étendre et puis réfléchir la jambe pour faire aller et venir le pied. Et on demandait donc à nos sujets d'avoir 2 temps d'excentrique et 2 temps de concentrique. Et finalement, le dernier exercice, c'est le bridge en unipodal. Et cette fois, on a décidé de le faire en contraction isométrique. Donc, on demandait simplement au sujet de lever le bassin et maintenir la position, maintenir la contraction pendant 5 temps. Alors, une fois qu'on a enregistré tous les signaux, eh bien, on va devoir les traiter. Les traiter pour finalement pouvoir les lire, les analyser. Et donc, parce qu'en fait, quand on enregistre un signal, bah, la première chose que l'on a, c'est un signal brut, un EMG brut. C'est le raw EMG que vous voyez tout en haut. Euh, et celui-là, il va falloir le filtrer, le redresser, en prendre l'enveloppe linéaire, en fait, en faire quelque chose de lisible.
et d'interprétable. La première étape dans le traitement du signal sera donc de filtrer ce raw EMG, ce signal EMG brut. Et pour cela, on a utilisé ici un filtre passe haut pour laisser passer donc les hautes fréquences et éliminer toutes les basses fréquences qui sont au final seulement du bruit qui ne peut pas être associé à une activité électrique. Ensuite, donc une fois que le signal brut a déjà été filtré une fois, on va pouvoir le redresser parce qu'en fait sur ce signal de base, il y a des valeurs à la fois positives et négatives. Et donc en le redressant, on va permettre de n'obtenir plus que des valeurs positives. Et comment on procède? En fait, simplement, on va mettre toutes les valeurs au carré et en prendre la racine. Et donc, ce qu'on va finalement venir faire, c'est prendre l'enveloppe linéaire de ce signal redressé en le refiltrant ici avec un filtre passe-bas qui laisse passer les basses fréquences pour venir atténuer encore une fois le signal. Et donc, cette enveloppe linéaire que l'on obtient est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va analyser, c'est ce grâce à quoi on va pouvoir comparer les données par après. Ce que nous voyons ici sur la partie droite de la slide, c'est l'enveloppe linéaire du signal d'un des exercices que l'on a affiché sur un graphe en LabVIEW. Et à gauche, vous avez la partie du code qui a permis d'arriver à ce résultat-là. En fait, ce sont toutes les étapes dont je viens de vous parler. On peut donc distinguer sur le graphe les trois zones de contraction qui ont eu lieu lors de l'exercice. Et ce qu'on peut maintenant chercher à faire, c'est demander au programme de les isoler et de venir trouver dans chaque zone le pic de contraction maximal sur une seconde. On va donc chercher à trouver trois pics de contraction pour en faire la moyenne, qui représentera finalement la moyenne de l'activité EMG lors de l'exercice. Ce que nous voyons ici à gauche de la slide, c'est la suite du programme LabVIEW qui a permis justement de détecter les trois zones de contraction et de les délimiter à l'aide de curseurs que vous voyez sur le graphe à droite. Et on a aussi toute la partie du code dont je vous épargne les détails, qui concerne le calcul des pics maximaux moyens de contraction qu'on va pouvoir analyser et voir pour chaque exercice. Donc voici une vue plus globale de l'interface utilisateur de notre programme d'analyse LabVIEW. Donc vous voyez en bas à droite, nous avons une entrée pour les fichiers EMG. Nous avons des commandes pour venir en fait placer les curseurs au bon endroit afin de bien délimiter les zones de contraction. Une légende assez simple à comprendre. Et ce qui finalement va le plus nous intéresser, c'est le petit encadré rouge. Donc ce sont finalement les résultats ici en rouge qui nous intéressent. Et on a donc pour chaque zone de contraction la valeur du pic moyen maximal sur une seconde. Donc pour la première zone, le pic 1, la deuxième zone, le pic 2, troisième zone, le pic 3. Et ensuite, on a la moyenne de ces trois pics qui correspond, donc ici la moyenne que nous avons à droite dans l'encadré rouge, donc 132,73, qui correspond à la valeur que l'on va utiliser pour comparer les exercices entre eux. C'est donc la moyenne du pic de contraction lors d'un exercice. Voilà, ici nous avons donc les résultats obtenus pour chacun des quatre sujets. Donc nous avons en vert nous avons les valeurs moyennes obtenues pour chaque exercice. Et en bleu, vous avez ces valeurs comparées à la force maximale hein, qui représente 100%. Donc nous avons les valeurs en pourcentage de force maximale pour chacun des exercices. Et donc ici, nous avons les moyennes générales pour tous les exercices. Donc toujours en vert, vous avez les valeurs absolues et les valeurs sont comparées à la force maximale, à la force moyenne maximale. Et c'est ce qu'on voit à droite en bleu. Voici finalement le classement des exercices, donc ce qui nous intéressait à la base pour ce TP. Et donc les exercices qui, d'après les EMG, auraient le plus sollicité nos ischios sont le slide leg unipodal en première position, le Nordic hamstring en deuxième position et le bridge unipodal en troisième position. Ces résultats sont finalement pas trop étonnants et plutôt cohérents quand on regarde les exercices en eux-mêmes. S'il fallait donner des limites à ce TP, ce serait d'abord qu'on était déjà peu de sujets, et même si c'est pas de notre faute, c'est comme ça, il faut le noter. Au niveau de la standardisation des exercices, on a bien sûr fait au mieux, mais on n'était pas au top, on n'a peut-être pas eu assez d'apprentissage, et donc chacun a pu interpréter l'exercice de sa manière. Ensuite, on n'avait qu'une seule série et très peu de répétitions par exercice, et le placement des électrodes a pu varier d'un sujet à l'autre. Et finalement, tout ça, avec peut-être encore d'autres facteurs, a fait que certaines valeurs ont été significativement différentes d'un sujet à l'autre. Par exemple, pour le bridge bipodal, vous voyez qu'entre le sujet 1 et le sujet 2, il y a de grandes différences qui pourraient être expliquées évidemment de plein de manières, mais on voit que le sujet 1 utilise environ 30% de sa force volontaire maximale, alors que pour ce même exercice, le sujet 2 en utilise 100%, même plus que 100%, et donc il utiliserait sa force maximale d'après ce qui a été mesuré. C'était finalement un très chouette TP à réaliser.
Bien sûr, nous n'étions pas dans les conditions les plus optimales qui soient, mais nous avions quand même du très bon matériel et de bons outils à disposition, et les valeurs que nous avons obtenues étaient assez cohérentes finalement. Et donc moi, ça m'a vraiment bien plu, donc merci pour votre attention, merci encore une fois pour le cours, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne nouvelle année.